Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live sur la thématique qui est annoncée, la différence entre certains liens d'âme qui sont un petit peu chauds, en fait un sujet chaud brûlant ces temps-ci, puisque les rencontres flammes jumelles et les rencontres autres soulèvent énormément de questions métaphysiques et spirituelles. Et c'est vrai que la plupart des personnes avec qui je discute sur les rencontres d'âmes me demandent toujours comment on fait pour savoir qui est qui, quel est ce lien avec cette personne. Et c'est marrant parce que quand on observe finalement nos réactions, nos besoins de comprendre, c'est difficile à expliquer finalement pourquoi on a à tout prix besoin de savoir quel est ce lien d'âme qu'on est en train d'expérimenter. Alors c'est pour ça que j'ai lancé ce live. Alors bienvenue, je vais voir qui c'est qui va se connecter. Donc c'est bon, j'ai bien la connexion correcte, ça enregistre bien. Alors bonsoir à tous et bienvenue, et je vais attendre quelques minutes pour pouvoir annoncer de nouveau la thématique quand il y aura quelques personnes de plus pour ce soir. Prendre le temps de s'installer. Alors bonsoir Emmanuel déjà, bienvenue. Je sais que c'est des informations qui sont assez attendues. Alors moi, comme tous les autres coachs disent sur leurs vidéos, on ne détient pas la vérité. Simplement, on a une certaine forme d'expérience de par nos parcours et de par l'écoute des autres. On n'invente pas les choses. Souvent, il y a aussi des personnes qui pensent qu'on dit n'importe quoi ou qu'on invente des trucs parce que ça nous rassure, sauf qu'en fait, on n'est pas tout seul. Il y a énormément d'expériences qui sont témoignées comme ça. C'est un peu comme les expériences de mort imminente. Il y a des gens qui vivent ça et il y aura toujours d'autres personnes qui croiront que c'est n'importe quoi, qui viendront argumenter. Alors qu'il y a des personnes tous les jours qui vivent ce type d'expérience. Donc, comme je dis parfois, même si on n'est pas d'accord, eh bien, ça se passe quand même. Donc, tant pis si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le nom qu'il faut donner à ces expériences. C'est l'humain qui est comme ça. On a tous des appellations différentes, des interprétations différentes. En tout cas, l'essentiel, il est dans le vécu et le ressenti et voir ce que ça nous apporte. N'est-ce pas ? Alors voilà, je vous invite aussi à agrémenter ce live, cette discussion, en posant vos questions, en posant peut-être vos mots dessus. Et si vous voulez raconter votre expérience avec différents liens d'âme pour comparer, pour voir ce que vous avez vécu et qui s'avère peut-être notable, qui permet de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec une flamme jumelle qui ne se passe pas avec une âme sœur, ou inversement. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir Marine, je te reconnais. Bienvenue à toi ce soir. Alors c'est bon, il y a toujours un replay après la vidéo de live quand c'est possible. Ça m'est arrivé qu'il y ait un bug, mais non, c'est bon. Alors ce live sera diffusé sur YouTube, sur ma chaîne, avec les autres lives. Eh bien, je vais commencer par me présenter, puis rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas et aussi pour souhaiter bienvenue aux nouveaux abonnés qui suivent ma page, parce que ces derniers temps, avec les lives qui ont été mis en place et qui sont prévus, ça suscite pas mal d'intérêt. La semaine prochaine, il y a un autre live, vendredi soir aussi, je vous en parlerai à la fin. Et je pense que finalement, ça prouve qu'il y a énormément de personnes qui cherchent à avoir des informations sur le sujet et qui se documentent à droite à gauche. Et c'est toujours sympa aussi d'avoir une personne
humaine en face de soi avec qui discuter et pas seulement dans des articles ou des livres. C'est bien de pouvoir échanger de vive voix. Voilà, alors je suis Nathalie Nel, je suis accompagnante psycho-spirituelle depuis 2015 je crois, et ma pratique, mes accompagnements ont évolué vers les parcours de couple qu'on appelle flammes jumelles, puisque de par mon expérience, c'est ce que moi j'ai vécu il y a 14 ans, alors que je ne savais pas ce que c'était le mot, personne ne connaissait ce mot, ça n'existait pas, dans YouTube on ne trouvait aucune vidéo, il n'y avait aucune info là-dessus, donc moi j'ai vécu cela complètement hors d'un égrégore avec moi-même, et il n'y avait absolument personne pour me renseigner ou m'expliquer ce que je vivais. Les thérapeutes que je voyais qui m'accompagnaient restaient sans voix, sans explication. Voilà, il y avait pas d'infos. Donc on est tout seul avec soi-même pendant quelques années et on se dit qu'on est fou, qu'on est folle. Donc j'ai évolué depuis le temps quand même, avec toutes ces années passées à m'expérimenter moi-même, à me guérir moi-même, à avancer sur mon chemin. Puis après, il y a eu toutes les infos qui sont arrivées, qui finalement se recoupaient pas mal, en partie pas mal, quoi. Pas forcément tout, mais voilà, par rapport à ce qu'on trouve sur internet, il y a de tout et rien. Donc aussi, je vous invite à faire votre propre opinion, et si ça vous parle, tant mieux, si ça vous aide, tant mieux, et voilà, c'est bien comme ça. Alors, je crois que j'ai Francis qui est arrivé, donc c'est Francis. Voilà, bonsoir. Et bonsoir Eric aussi. Alors, je ne vais pas ouvrir les conversations parce que sinon je ne vais plus être concentrée sur l'écran. Bienvenue à vous. Alors, voilà, j'expliquais juste mon parcours rapidement en tant qu'accompagnante psycho-spirituelle. Alors, pourquoi psycho-spirituelle? Parce que moi, mon truc à la base, c'était d'être très terre-à-terre, vraiment avec le côté rationnel et vouloir tout expliquer dans la science. Et puis quand j'ai fait ma rencontre flamme jumelle, en fait tout m'a pété au cœur, on va dire, parce que ça dépasse notre esprit. Bonsoir Noun, bienvenue. Et donc j'ai commencé à m'ouvrir spirituellement et à me découvrir dans d'autres sphères de moi-même. Voilà, bon, je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà un éveil spirituel. Donc vous pouvez entendre ce dont on va parler et peut-être que vous allez pouvoir apporter des infos. Donc merci, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et vos questions aussi. Alors, je pense que je vais commencer par donner des infos assez pragmatiques sur les différences donc, entre une flamme jumelle, une âme jumelle, et ensuite on a les âmes sœurs. On a la notion de couple sacré. Il y a d'autres liens karmiques aussi, d'autres liens tout court. Et une autre info que je vous donnerai après, par rapport à mon expérience à moi. Alors j'ai dû prendre des notes parce que en fait juste j'ai peur d'oublier des choses, parce que quand on discute ça vient tout seul, mais voilà, il y a des choses que je tiens à vous transmettre et à partager aussi. Bonsoir Corinne, bienvenue. Alors, donc, vous connaissez déjà un petit peu peut-être les âmes sœurs, qui a priori, selon mon vécu et tout ce qui se recoupe comme info, sont des liens de confort. Une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui il va y avoir de la facilité, du soutien et qui nous permet de construire facilement dans la matière des projets de vie. Souvent en couple, on est avec des âmes sœurs où on va construire un foyer et c'est la plupart du temps c'est positif, ou alors c'est qu'il y a du karma à régler derrière, mais voilà, là on rentre dans des petits détails. Mais l'âme sœur, c'est un peu plus connu de tout le monde. On cherche son âme sœur, en fait on cherche la personne avec qui on va pouvoir construire quelque chose de beau et de durable. Voilà le point de vue. Donc si vous avez déjà des âmes sœurs, vous pouvez en parler. Et puis, quelle est la différence en fait avec une flamme jumelle déjà pour commencer? C'est la flamme jumelle, si vous ne le savez pas déjà, je vais en parler un petit peu détaillé. C'est vraiment la particularité, c'est au niveau de la vibration. C'est pas une question de qu'est-ce qu'on va faire avec ou qu'est-ce qu'on ne va pas faire avec.
mais c'est une histoire vibratoire qui va être différente. Alors là, il faut vraiment ouvrir sa perspective de vision, parce qu'on sort du champ terrestre. Et si vous voulez, une flamme jumelle, donc c'est une âme qui est née dans la même étincelle divine. C'est pour ça qu'on dit le mot flamme, hein, c'est pas de la poésie, c'est parce que c'est l'origine étincelle qui crée l'âme et qui ne se sépare pas en deux, mais pour moi, qui se duplique afin d'incarner des polarités différentes pour s'expérimenter dans l'incarnation. Mais pas que sur Terre, hein. On peut s'expérimenter dans d'autres sphères de vie. Dans l'univers, c'est très large. Mais du moment qu'on s'incarne quelque part, on quitte l'être solaire, l'âme originelle, pour venir incarner des personnages. Donc la flamme jumelle, de par son âme commune, à deux, elles ont ensemble la même signature vibratoire, le même schéma énergétique, et ça s'apparente dans l'humain aux jumeaux organiques, en fait. Les jumeaux qui ont la même maman, ils ont le même ADN. En tout cas, la plupart. Je crois qu'il y a des exceptions, mais on a aussi des faux jumeaux qui n'ont pas forcément 100% du même patrimoine génétique. Mais en tout cas, l'idée de départ, c'est que deux jumeaux organiques, ils ont le même ADN. Et c'est exactement pareil au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, votre flamme jumelle, elle a le même code séquentiel que vous, le même schéma génétique de l'âme, au niveau de l'âme, dans sa fréquence. Donc c'est en ça que vous êtes flamme jumelle ou pas. De façon scientifique, de façon expliquée par les canalisations de nos guides galactiques, et c'est des informations qui sont disponibles partout, ça, hein, c'est pas des secrets, il y a énormément de guides qui canalisent ça. Bon, on a ce témoignage-là déjà. Alors, il y avait une autre info par rapport à la flamme jumelle, c'est que au niveau de la vibration qui est la même, en fait, vous avez la sensation, non pas que l'autre est vous tombez amoureux et il va combler ce que vous attendez d'une personne, et puis ça va être tout feu tout flamme, mais c'est pas comme ça qu'une flamme jumelle se ressent. C'est plutôt l'impression de retrouver notre frère, notre sœur, de se voir, de se dire mais c'est moi, je reconnais ses gestes, je reconnais sa vibration, son énergie, sa façon de s'exprimer, sa façon de bouger. Et vraiment, on a le miroir, hein, on est face à soi dans un autre personnage. Donc c'est extrêmement troublant. Et ça n'arrive pas avec les âmes sœurs. On peut avoir des points communs. Là, je ne vous parle pas de points communs. Je vous parle surtout de ressenti, de familiarité, de quelque chose de complètement proche de votre intimité profonde. Il ne s'agit pas de valeurs communes ou de points communs. On est vraiment dans la vibration. Alors, c'est pas aussi parce qu'on pense toute la journée à quelqu'un et qu'il y a une passion amoureuse qu'on est flamme jumelle. Ça peut se vivre avec plein d'autres liens aussi. Et c'est pas parce qu'on a des problématiques de couple et qu'on fait un pas en avant, deux pas en arrière dans une relation qu'on est flamme jumelle. Ça n'indique en rien le fait d'avoir la même fréquence vibratoire et de provenir de la même âme originelle. Oui, alors dites-moi déjà ce que vous en pensez de tout ça. Pour moi, la flamme jumelle, c'est vraiment une histoire de vibration, de sensation intérieure, de se retrouver soi et d'avoir ce drôle d'effet bizarre qui est inconnu, qu'on n'a jamais en fait expérimenté avant. C'est un truc qui n'existait pas dans notre expérience, dans notre tête, ni dans notre cœur. Ça fait un peu comme une expérience mystique. Et souvent, quand on est en contact avec notre flamme jumelle, on perd le contact avec la réalité parce qu'on se connecte directement à notre âme d'origine qui est issue de la source. Donc on reconnecte à la source, à la lumière pure d'où on vient tous. Et à ce moment-là, on est projeté dans un espèce d'univers parallèle de grâce. Et il n'y a plus de repères terrestres, le temps s'arrête et en même temps il s'accélère. Tout est mélangé
parce qu'on revient à l'unité totale dans l'instant présent. Et en même temps, il y a une sensation d'être complètement... comment expliquer ça? Il n'y a même pas de mots en fait. On essaye de mettre des mots dessus. Mais perso, moi, quand je croise mon jumeau, ou quand je le revois, eh bien, je peux pas décrire ce qui m'arrive parce que je passe dans une autre façon de ressentir quelqu'un. C'est pas une personne qui fait battre mon cœur ou qui met des papillons dans le ventre ou avec qui j'ai envie de m'unir et de faire l'amour. C'est bien au-delà. On a cette sensation d'amour parce qu'il y a une attraction puissante, mais moi, selon mon expérience et selon les récits des autres, je remarque qu'en fait, il s'agit au-delà de l'amour. J'ai des canalisations et mon jumeau me parle en fait en télépathie. Et les derniers mots qu'il m'a dit récemment, ce sont ceux-là. Il m'a dit, Nathalie, c'est pas de l'amour, c'est plus que ça. C'est au-delà de ce qu'on connaît de l'amour. C'est autre chose. C'est un truc c'est une météorite en fait. C'est une météorite qui vous tombe dessus. C'est un missile nucléaire qui fait vous dissoudre. Vous êtes dissous dans le tout. Vous comprenez plus rien en fait. Vous n'êtes plus là. C'est comme un gros shoot. Et donc il y a des manifestations un peu différentes chez tout le monde, mais il y a cette secousse qui est extrêmement indescriptible. Alors si certains se reconnaissent dans ce genre de rencontre, bah, sachez que en fait, même quand on est habitué à côtoyer son jumeau, quand on le revoit plusieurs fois, eh bien on a toujours cette sensation d'avoir cette missile nucléaire qui nous tombe dessus, où on passe dans un univers complètement parallèle et ça dépasse complètement l'histoire enfin, c'est pas une histoire amoureuse en fait. En tout cas, c'est pas ce que je vis moi. C'est quelque chose qui est de l'ordre du cosmique, du mystique et de l'inexploré, mais on est en train de l'explorer. Enfin, en tout cas, je pense que, et je m'instruis et je sais que ça existe depuis toujours, mais c'était tabou. On n'en parlait pas, on mettait pas mot dessus. Mais là, en fait, il y a une espèce d'éveil spirituel et il y a des choses nouvelles qui arrivent, donc on voit ce qui se passe et finalement, il y a plein de personnes qui vivent cela. Mais il y a souvent des amalgames. Ah, alors Corinne me dit, c'est tout à fait ce que j'ai vécu. Tu te reconnais là-dedans, Corinne? Ben voilà. Non, j'essaye d'utiliser les mots. Si vous en avez d'autres, eh bien, ils sont bienvenus. Parce que, en fait, à l'oral, c'est difficile parfois. Pour moi, je suis bien meilleure à l'écrit. C'est pour ça que j'ai écrit 4 romans sur ce type d'expérience en lien avec l'éveil des consciences. Mais en tout cas, à l'écrit, j'ai peut-être plus de facilité à expliquer qu'à l'oral. Donc venez-moi en aide si vous avez des façons de décrire ce qui vous est arrivé avec cette rencontre-là. Si ça vous parle ou peut-être vous connaissez quelqu'un qui a vécu ça. Alors, on va revenir à la comparaison. Souvent, on parle d'âme jumelle. Et on se dit, mais c'est quoi la différence entre une âme jumelle et une flamme jumelle? Alors, moi, j'ai fait l'expérience, donc je vous en parlerai tout à l'heure, mais d'abord, je vais vous donner des informations, pareil, sur le côté vibratoire de ce lien. Alors, une âme jumelle, ça va pas être la même âme que vous à l'origine, selon ce que je reçois. Hein. Après, tout évolue et peut-être que le discours est pas encore au point et que ça va évoluer. C'est pas la même âme que vous, mais par contre, c'est quelqu'un qui est dans la même famille d'âmes que vous, qui vient du même groupe, qui vient pour les mêmes raisons que vous, avec la même direction, le même objectif de guérison intérieure pour aider à l'éveil de tous. Et à un moment donné, alors je ne sais pas si ça se passe à la naissance de l'âme ou après, parce que ça s'est passé il y a des milliards d'années, hein, c'est pas aujourd'hui hein, que ça arrive, ça descend. C'était il y a plus de 4 milliards d'années dans des dimensions autres que la planète Terre. Et il y a eu des manipulations en fait, génétiques vibratoires qui ont été faites par des êtres de lumière qui ont en fait encodé certaines fréquences vibratoires de votre âme à vous, avec votre jumeau,
pour inscrire dans l'âme jumelle, donc on va dire que c'est un collègue de travail aussi, hein, qui est dans la même famille d'âme que vous, pour inscrire des codes de votre ADN à vous, de l'âme, dans cet être qui va cheminer avec vous avec un similaire de fréquence en fait. Donc vous allez reconnaître dans une âme jumelle des similarités avec votre flamme jumelle. Voilà comment moi j'ai reçu les infos. Alors c'est pas facile à expliquer, j'espère que ça vous paraît un petit peu logique. Je trouve que moi ça me parle en tout cas. Est-ce que vous avez rencontré des flammes jumelles et aussi une âme jumelle? Et vous pouvez témoigner parce qu'en fait on ressent des symptômes très similaires par rapport à l'attraction, au fait de vivre une expérience cosmique, un peu mystique, avec une connexion sacrée en fait avec l'autre, et une télépathie, alors vraiment similaire à la flamme jumelle, sauf que cette âme jumelle, vous ne la sentez pas à l'intérieur de vous. Vous voyez ? Cette âme jumelle, vous la vivez à 300% avec un lien puissant, mais à l'extérieur. Tandis qu'une flamme, c'est vraiment, il est dedans, quoi. L'autre est dedans. On ne peut pas douter, c'est à l'intérieur de soi. Moi, j'arrive maintenant à faire la différence, mais il y a un moment donné où je me trompais, je ne savais pas. Mais c'est comme ça que j'ai compris la différence. Alors, j'ai Corinne qui me dit aussi qu'elle traverse ça. Tu es dans ce cas, Corinne, par rapport à une âme jumelle aussi en parallèle sur ton chemin? Dis-moi ça. Donc voilà pour les âmes jumelles. Dans les deux cas, on peut très bien avoir une mission commune sur le plan spirituel. C'est-à-dire, souvent, on a des couples âmes jumelles ou flammes jumelles qui vont être thérapeutes, ils vont être transmetteurs d'infos sur l'éveil, ils vont être artistes, ils vont diffuser leur art ensemble, ça va créer une synergie magique qui va aider le monde. Il y a beaucoup de personnes célèbres qui sont en lien gemellaire, hein, comme ça. Hein. Dans les chanteurs, notamment, on a Slimane et... Comment elle s'appelle? Vita et Slimane. Oui, il y en a plein. J'ai une petite liste chez moi, donc voilà. Il y a pas mal de personnes qui expérimentent ça. Et ils en parlent clairement dans leur art. Hein. Clairement, on voit ce qu'ils sont en train de vivre. Alors, tu m'as répondu oui, Corinne, d'accord. Donc, effectivement, est-ce que tu arrives à faire la différence, toi, entre les deux? Est-ce que tu as le doute encore aujourd'hui? Parce qu'il y a un moment où moi, je croyais que j'avais deux flammes jumelles. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est ultra puissant, comme ça. Et on peut se tromper. Mais je vais détailler plus tard. Je vais rester sur l'histoire des fréquences vibratoires pour les différences, pour donner un peu des notions fondamentales en fait. Donc l'âme sœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait c'est une âme qui est complètement différente de vous. Donc il vient en contrat d'incarnation pour vous aider à évoluer. En fait l'âme sœur vient vous aider à vous reconstruire aussi de blessures anciennes. C'est un lien de confort qui va venir soutenir votre évolution. Il y a des guérisons qui peuvent se faire avec des âmes sœurs. C'est la personne où dans le couple vous allez vous sentir super bien, vous allez vous sentir épanoui, où ça va être calme, tranquille, et vous pouvez explorer qui vous êtes sans qu'il y ait de freins ou d'enjeux de pouvoir entre les deux. Alors Corinne me parle, je suis en lien flamme jumelle, j'ai cru quand j'ai rencontré mon âme jumelle que je m'étais trompée et que c'était lui ma FJ. Bah tu as vécu exactement la même chose que moi. La différence est à l'intérieur, mais tu vis comme moi Corinne, c'est chouette de pouvoir partager, voilà. Moi je suis comme toi, j'ai cru aussi. Et il y a cette différence intérieure-extérieure. Donc c'est, je pense, une info qui est intéressante à explorer si vous doutez encore. Sachant que la flamme jumelle, vous voyez bien dans les histoires dont les gens témoignent qu'il y a toujours une difficulté de œuvrer ensemble. Il y a toujours des temps de séparation qui enclenchent des guérisons puissantes, qui font sacrément
transmuter notre cerveau, notre cœur, tout notre corps. Tu es heureuse de ne pas être seule, Corinne? Bah merci. Oui, moi aussi, je suis heureuse de ne pas être seule. Je vais dire que les premières années, j'étais toute seule, c'était juste un enfer, quoi. Et moi, je devais passer par là. Et alors, avec l'âme jumelle, à confirmer, mais j'ai l'impression qu'on a aussi des épreuves, des enjeux similaires à la flamme jumelle qui vont se rejouer aussi, mais à moindre puissance. C'est-à-dire que ça va être moins hard, ça va être moins douloureux, plus facile à avancer, à guérir, à transmuter. Parce que parfois, le parcours flamme jumelle, il est ultra douloureux quand on est face à l'autre, parce qu'il y a une puissance vibratoire qui est en jeu, c'est pas juste une histoire de mental. Oui, bah je vais essayer de comprendre. Non, c'est pas de la compréhension. C'est quelque chose qui nous explose de l'intérieur, en fait. Donc ça, quand c'est insoutenable, quand c'est insupportable, qu'on est obligé d'être séparé de l'autre, parce que c'est pas supportable. La densité de la fréquence de la flamme jumelle, elle est tellement élevée qu'en fait, nous, humains, souvent, on ne la soutient pas. On n'a pas encore assez évolué pour pouvoir accueillir cette densité, cette puissance du lien, parce qu'on est trop bas en vibration. C'est pas une histoire de hiérarchie, c'est une histoire d'avancement de notre âme, en fait, à mon avis. Et du coup, ça nous éjecte. Hein. Moi, combien de fois, en essayant d'aller voir mon jumeau à différentes reprises pour le croiser, en fait, soit ça marchait pas, parce que ma vibration correspondait pas au fait de pouvoir de le rejoindre quelque part à ce moment-là, dans la matière. Ça pouvait pas matcher. On n'était pas au même endroit tous les deux, et notre lien d'âme n'était pas accessible pour nous. Et ça marche pas. Et les fois où j'ai pu le croiser, je me prenais une météorite sur la tête, en gros. Enfin, sur mon être tout entier. C'est-à-dire que j'étais à 2 doigts de m'évanouir, je pouvais plus respirer, je pouvais plus parler. La nuit, tu dors plus, tu n'as plus faim, tu es plus dans ton corps humain, en fait. Tu t'éjectes dans une autre dimension. Donc après, il faut apprendre à le gérer, puis surtout, il faut prendre de la distance pour pouvoir comprendre que ça sert au retour à soi, justement, pour libérer des choses. Et là, on monte en vibration, après, et on peut revoir notre flamme jumelle, ça commence à s'ouvrir, parce que l'autre évolue aussi. Voilà, l'idée c'est ça. Et l'âme jumelle, alors Corinne me dit, la relation avec une âme jumelle n'est pas une relation simple non plus. Bah tu confirmes ce que je ressens aussi. Moins souffrante, mais pas évidente. Et ouais, je partage ton point de vue encore une fois. C'est ça, c'est que on va rejouer certains trucs qu'on a en cours avec la flamme jumelle, mais de façon un peu plus soft, quoi. Mais c'est aussi des enjeux à transmuter. C'est pas simple et tranquille comme avec une âme sœur. Alors après, ça dépend si votre âme a prévu ces rencontres. C'est pas une chance ou au contraire une punition. C'est pas une erreur non plus, parce que les puristes sur le discours flamme jumelle nous expliquent qu'en fait, quand on est flamme jumelle, il ne peut pas y avoir autre chose. En fait, c'est que ça, il faut directement aller dans le lien, directement en couple, en se guérissant. Et en fait, il y a plein d'expériences qui nous montrent que les gens qui sont sur ces parcours, ils n'arrivent pas en fait à aller dans le lien tout de suite, à se mettre ensemble et à guérir ensemble. C'est ce que vivent les gens. Alors c'est bien, ça serait un peu l'idéal de pouvoir tout de suite communier avec la flamme jumelle pour créer un monde meilleur dans l'union sacrée qui crée la montée vibratoire autour. Ça serait une forme d'idéal, mais à mon avis, il y a tellement d'égrégores, de karma à traverser et à conscientiser qu'on passe par des paliers et des étapes. Et l'union sacrée, elle arrive quand on est assez guéri, quand les deux sont assez guéris. Et puis, en attendant, il y a peut-être d'autres partenaires avec qui vous allez vivre des contrats d'âme, de guérison, qui vont vous aider à la transformation aussi. Pour moi, l'âme sœur, c'est vraiment une personne qui va aider à vous guérir, à reconstruire des parts de vous qui
qui était peut-être un petit peu abîmé, qui va vous permettre de refaire confiance à un partenaire, de vous nourrir en fait de la relation amoureuse. Et une âme jumelle est plutôt une aide à la transformation. C'est-à-dire encore changer carrément de mode de conscience, s'éveiller et changer des choses dans sa vie, des choses assez lourdes, assez grandes, quoi. Donc c'est en ça que ça s'apparente au lien de flamme jumelle, selon ce que j'ai compris. Et puis, c'est vrai que la flamme jumelle, elle a un objectif vraiment très particulier. C'est l'ouverture de conscience brute, vraiment pour casser le mental et casser tous les conditionnements de l'ancien monde qui est basé sur la peur et la domination. Hein. C'est tout ce qu'on n'aime pas. Qui aime ça? Voilà. Et moi, dans mon entourage, je connais pas des gens qui aiment qu'il y ait des clivages, qu'il y ait de la violence, qu'il y ait de la peur, de la domination. J'entends que des gens qui s'en plaignent. Alors pourquoi? Voilà, l'idée c'est de montrer autre chose. Et le couple sacré, de par sa vibration, le couple flamme jumelle, il permet une montée vibratoire qui se répand en fait autour de lui. Et si vous entendez les témoignages des couples flammes jumelles qui sont ensemble, et bien souvent, dans la rue, on leur fait des remarques. « Waouh, mais vous êtes lumineux tous les deux ensemble, vous êtes beaux, vous irradiez quelque chose de puissant. » Moi, j'ai vu un couple flamme jumelle sur une photo. Ils ne savaient même pas, ce couple. Tous les deux ne savaient pas qu'ils étaient flammes jumelles. Et moi, j'ai vu sur la photo une espèce d'aura violette et or autour d'eux qui émanait de leur... Ils étaient comme ça en train de s'embrasser sur la photo. C'était notable, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est dommage. C'est l'histoire de l'homme qui pointe son doigt vers la lune, et tant pis pour celui qui regarde le doigt. Hein. Alors, il y a chez la flamme jumelle, c'est ça, c'est la lumière qui va se répandre dans la fonction de ce couple. C'est ça l'objectif, c'est illuminer par la vibration qui est en eux. C'est au-delà de leur volonté. C'est pas nous qui décidons, ah bah tiens, on va aller illuminer le monde. Non, en fait, c'est une fonction qui a été créée comme ça, ça vient d'en haut, hein, et qui... après, il y a des explications, hein, mais je ne vais pas parler de ça ce soir, par rapport à nos origines galactiques. Je ne vais pas m'éparpiller là-dessus, mais voilà, ça pourrait faire l'objet peut-être d'un autre sujet. Et voilà, de par cette fonction vibratoire, le couple flamme jumelle, il a un rôle d'ouverture de conscience, d'ouverture du cœur, d'ouverture à l'amour, non pas du couple, mais l'amour universel. C'est pas le but de former un couple pour être tous les deux dans son cocon et mettre au boulot dodo. Enfin, il y a autre chose derrière. Le couple, il a un élan à contribuer au monde. C'est quelque chose qui est dans ses tripes. Alors avant de s'en rendre compte, il y a un chemin, forcément. Voilà pour déjà les trois, flamme jumelle, âme jumelle, âme sœur. Alors je vois un commentaire de Anne. Alors c'est une question. Comment fait-on quand on a les deux, FJ et âme jumelle? Je suis dans la dualité et c'est un dur choix. Ah parce que alors toi t'as le choix, parce que t'as de la chance d'avoir le choix déjà. Enfin je sais pas, on peut voir ça comme ça. Parce que moi j'ai pas vraiment le choix en fait, hein. Je vis les trucs qui m'arrivent ou qui m'arrivent pas d'ailleurs, parce qu'il y a souvent aussi du silence radio. Et en fait j'ai pas le choix, c'est juste, je suis obligée de me laisser porter et de m'abandonner à ce qui arrive, me laisser traverser et voir ce que l'univers me sert comme menu chaque jour, quoi. Alors choisir, c'est peut-être dans l'intention, j'imagine que tu parles de choix. C'est pas facile, tu as raison de poser cette question, parce que en fait on va toujours se dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais vivre ma relation avec mon âme jumelle, qui est belle aussi, qui est magnifique et puissante aussi. Enfin, moi j'ai vécu un truc de fou avec une âme jumelle, c'est incroyable en fait. Mais j'expliquerai ça après. Et parce qu'on se dit, si je m'engage avec mon âme jumelle pour
un couple qui peut être spirituel et faire bouger aussi des choses dans le monde. Mais ça veut dire que je vais me désengager de cette flamme jumelle originelle. Donc comment je fais pour choisir? Eh bien, c'est une grande question en effet. Mais de toute façon, ça, c'est personnel. Il n'y a personne qui va répondre pour toi, Anne, malheureusement. Mais ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai pas mal changé d'avis. Je me suis pas mal pris des claques par moi-même, en fait, à me dire, allez, c'est bon, je vais dans ce sens-là. Puis, pouf, derrière, il y a quelque chose qui remonte, un karma, un truc à libérer. Et hop, ça fait changer mon énergie, ça fait changer la donne. Et tout d'un coup, bah, je change de positionnement. Je me dis non, finalement, c'est mieux que je choisisse ça parce que c'est comme ça, je vais avancer. Et puis en fait, on évolue et tu vas voir que tu vas tout le temps être dans la recherche d'équilibre comme ça. Mais effectivement, si tu as deux personnes qui t'attendent en te disant viens, on construit quelque chose de beau ensemble, ben, après à creuser. Mais si l'âme jumelle est là sur ton chemin et que ça résonne encore, que ça vibre encore pour vivre quelque chose, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à vivre. Pour moi, le couple flamme jumelle, il arrive quand le chemin est terminé. Et il y a cette notion aussi que l'âme jumelle se présente sur le chemin après la rencontre flamme jumelle. Alors, vous me direz si ça vous concerne aussi. Moi, c'est mon cas. En fait, j'ai rencontré mon âme jumelle au moment où j'ai switché et j'ai complètement perdu la confiance et la foi en mon lien. J'ai tout envoyé bazarder parce qu'en fait, pour vous expliquer, c'était le Covid de 2020. Et bon, comme au début, on s'est tous cru qu'on sortirait plus jamais de chez nous, alors je me suis dit, mais en fait, tu vas jamais le revoir, cette flamme jumelle. C'est mort. Parce qu'en fait, ben, ok, on patiente, on travaille sur soi, puis on se dit qu'un jour ça va se pointer. Mais avec le Covid, mémoire d'enfermement, mémoire de fin du monde, d'illusion de séparation, cash. Moi, ça m'est remonté. Et là, j'ai fait une chute libre en me disant, mais j'ai nourri un espoir pour rien. Donc, j'ai switché. Ça m'a mis en colère, je me dis, purée, je me suis trompée pendant toutes ces années, j'ai ressenti, j'ai cru, c'était une illusion. Et en fait, j'ai terminé, je me suis dit, je veux plus entendre parler, je veux plus en parler, je veux plus nourrir voilà, je switch. Donc en gros, je suis passée en mode déni total, je veux plus. Je veux plus de cette histoire, je bazarde de ma vie. Et ben écoutez, ben, c'est là que mon âme jumelle s'est présentée. Voilà, donc cette personne est venue comme un petit peu un cadeau divin. Donc la rencontre un peu comme on appelle ça la lune de miel. Et en plus c'était très particulier parce que moi ça s'est pas passé dans la matière. Mais en tout cas pour dire que l'âme jumelle arrive après la rencontre flamme jumelle pour prendre le relais par rapport au travail qu'il y a à faire avec votre flamme et qui est en stand-by parce que vous êtes en séparation, parce qu'il y a un déni, il y a un arrêt. Ça ne peut plus avancer. Mais les blessures, il faut continuer à les guérir et le travail, il faut qu'il continue à se faire. Et souvent, il y a cette âme jumelle qui, est, si votre âme l'a prévu, arrive à ce moment-là. Et ça, j'ai écouté des témoignages là-dessus. C'est très intéressant. Vous pourrez aller sur la chaîne YouTube de Joanne, qui est la chaîne YouTube Enerjojo Flamme Jumeau. Je vous l'écrirai dessous. Et en fait, d'ailleurs, je vais le voir en live la semaine prochaine, Joanne. On va faire un live tous les deux sur une autre thématique, sur sa chaîne. Et sur sa chaîne, il a contacté des personnes qui sont flammes jumelles et qui ont des âmes jumelles. Et en fait, ils sont ensemble. Les deux âmes jumelles sont ensemble et ont chacune leur flamme jumelle. Et ils sont dans la conscience du travail qu'il y a à effectuer, dans la conscience de leurs liens respectifs. Et ils expliquent ça aussi, le fait qu'ils se sont rencontrés après, en fait, dans un second temps, pour prendre le relais dans cette relation flamme
qui est pas abordable à ce moment-là. Alors tu dis oui, Anne, je suis en stop complet. Et tu as du coup fait une rencontre âme jumelle depuis ce stop. Est-ce que j'ai bien compris? Bon, en tout cas, si la âme jumelle n'arrive pas après, peut-être qu'elle peut arriver en même temps, puis qu'on s'en rend compte après. Vous voyez, c'est pas, rien n'est figé. Voilà, c'est pas, tout évolue, tout est évolutif. Puis il y a toujours des exceptions. Il n'y a rien qui est linéaire. Sinon, on aurait déjà tout compris. Donc, voilà, l'âme jumelle, elle vient pour proposer aussi la suite de l'ouverture au cœur, à la transformation profonde. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a à la base cette similarité de fréquence vibratoire dans la ressemblance avec la flamme jumelle, parce que sinon on n'irait pas. Sinon on ne serait pas attiré, en fait. Il n'y aurait pas ce lien irréversible, en fait. Où il faut y aller, en fait. Ça nous appelle, c'est énorme ici. Alors je vous laisse voir si vous voulez poser des questions ou rajouter quelque chose. Je bois un petit peu, parce que quand on parle... Et je voulais faire une parenthèse sur d'autres genres de liens encore. Parce que, on peut se poser la question, les liens karmiques c'est quoi, et le couple sacré c'est quoi, tiens. Alors, moi ce que j'ai recueilli comme info, en fait un couple sacré, c'est plus un terme large qui englobe dedans les flammes jumelles, les âmes jumelles, et ça peut être aussi des âmes sœurs, tant que ce couple, s'il est sacré, ça signifie qu'en fait il va dans la pleine conscience de qui ils sont chacun, dans l'accueil et le respect de l'autre, dans la non-possession, dans la communication non violente, c'est-à-dire les enjeux, quoi. Les enjeux de pouvoir, d'attachement, de possession, etc. Donc pour moi, un couple sacré, ce que j'ai compris, c'est que c'est du moment que vous êtes en conscience, en éveil de cœur et d'âme dans votre couple, que les deux sont en train d'évoluer dans cette conscience, vous formez un couple sacré, puisque vous êtes dans l'amour pur, sacré, que peut représenter en fait la 5e dimension, ou voilà, l'idéal de l'amour universel divin. Parce que voilà, c'est un langage qu'on emploie des mots, ça se mélange un petit peu, on ne sait pas, mais en tout cas moi je l'entends comme ça. Parce qu'on peut très bien être un couple sacré sans être flamme jumelle. C'est pas que les flammes jumelles qui ont des belles choses à aider ou à transmettre. Après, ça fait... c'est l'ego. C'est l'ego qui... De toute façon, on est dans un scénario. Hein. On est sur Terre, on est en train de vivre un scénario. Donc, nos égos sont en jeu. Hein. Voilà. Mais en tout cas, on a besoin de se l'expliquer pour pouvoir comprendre et en faire quelque chose. Sinon, ça reste à l'état de stagnation. On devient dingue. Hein. Pas vrai? D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde cherche des infos. Sinon, on s'en foutrait, on chercherait pas. Alors, les autres liens, il y a des liens d'âme, qui sont des liens juste de karma, qui sont pas forcément des âmes sœurs avec une belle reliance, mais plutôt des gens avec qui on a eu des vies antérieures où il y a du karma, il y a vraiment des trucs un peu pénibles à régler. Et ça nous est proposé. Souvent dans les familles, il y a des liens karmiques, il y a aussi des âmes sœurs, mais il y a aussi des liens karmiques dans les familles où on va être en difficulté avec un parent, avec un enfant, avec un frère, une sœur. Ça, on a clairement du karma, quoi, du karmique. C'est reproposé pour être vécu autrement, pour se guérir, pour oser poser des limites. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus avant de passer à ma petite anecdote? En fait, j'ai 2 anecdotes à vous raconter. Non, là, j'ai rien qui me vient de plus. Ah oui, donc en fait, l'idée principale, c'est qu'en fait, de toute façon, qu'on soit flamme jumelle ou autre,
les rencontres qu'on fait, vous voyez bien, ça nous permet d'évoluer, de se rencontrer soi-même. Le couple, c'est le lieu où on travaille le plus, finalement. C'est la possibilité d'apprendre à se connaître en observant nos réactions et en faisant quelque chose pour améliorer ce qu'on a besoin d'améliorer, qui est compliqué. Et toutes les relations font travailler là où il y en a besoin, de toute façon. Même si c'est pas une flamme jumelle. Alors j'ai envie de vous raconter du coup les expériences vivantes. C'est-à-dire que moi j'ai un parcours assez atypique aussi. Puisque j'ai rencontré une flamme jumelle, j'étais mariée. Donc après, j'ai fini par divorcer, parce que de toute façon, c'était la fin de notre histoire. C'était pas un échec, c'est juste que il n'y avait plus... le contrat était terminé, en fait, ça s'arrête. Donc il n'y a eu aucun drame là-dedans, mais en tout cas, je pense que vibratoirement, la rencontre flamme jumelle a dû déclencher une évolution dans ma vie, et du coup, ça a permis l'ouverture à, ok, on va passer à un autre cycle. Donc, il faut quitter ce lieu, il faut quitter ce contrat qui est terminé, et voilà, on passe à la suite. Et derrière, donc il y a eu du karma à régler pour moi, énormément, des gros karmas d'attachement, de possessivité dans la relation, de jalousie assez importante qui rendait malade en fait. Donc, ça a été très lourd pour moi, et en miroir, ma flamme jumelle, nous on se fréquentait pas parce qu'on est sur un parcours silencieux, c'est-à-dire sans contact pendant de très longues années. Et pendant ce temps, lui, il vivait son karma aussi de son côté avec les personnes que son âme avait prévu de rencontrer pour régler ces choses, ces dettes karmiques, probablement avec une âme sœur avec qui il y avait des choses à faire. Voilà, chaque chose en son temps en fait, c'était prévu, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de ratage, malgré qu'on puisse le ressentir. On dit, mince, moi j'ai une flamme jumelle, mais en fait on n'a rien fait ensemble, on est avec d'autres personnes, et puis c'est dommage, il y a une sensation de gâchis. Mais en fait, c'est juste notre ego là qui vient interpréter des trucs, et finalement, si on s'abandonne au divin et aux lois cosmiques, parce qu'en fait, vous voyez bien qu'on ne contrôle pas, on n'a pas de libre arbitre là-dessus, bien on peut comprendre et remarquer que tout est juste et que tout sert à notre évolution. Et moi, je me suis souvent répété que de toute façon, si on avait été mis en contact avec mon jumeau, ma flamme jumelle, en mode couple, en mode relation, je pense que ça aurait été une catastrophe naturelle, parce que vu dans l'état psychique de ma fragilité à l'époque, et lui dans les masques qu'il portait et les conditionnements en tant qu'homme qu'il avait sur les épaules, je pense que ça aurait été un beau fiasco, et qu'en fait, en allant chercher dans des vies antérieures, je suis allée choper des infos sur notre lien où on s'était promis, en fait, on s'est fait le vœu de ne pas se retrouver tant qu'on n'était pas complètement éveillé et guéri, parce qu'on ne voulait plus en fait créer de drame entre nous comme on avait pu le faire dans les vies passées. Donc il y a du contrat derrière, donc après il faut aller libérer ça, parce que sinon on n'avance jamais, si c'est le vœu est scellé comme quoi non, on se retrouve pas, après t'avances jamais en fait. Sachant que quand on se retrouve, on peut continuer à bosser ensemble, donc c'est possible, il n'y a pas de problème avec ça. Donc pour mon cas, nous on avait choisi que ça se passe pas. Donc il y a eu un gros chemin, chacun de son côté, mais en fait je suis contente, parce que sinon je pense qu'on aurait vécu des déchirures assez mortelles, en fait je pense que j'aurais pas aimé du tout vivre ça. Donc questionnez-vous aussi, quand vous n'êtes pas avec votre flamme jumelle, est-ce que finalement c'est pas un cadeau? Est-ce que c'est pas le meilleur chemin pour vous et lui ou elle? Parce qu'on vit ça comme un échec, comme un raté, mais je crois qu'en fait au contraire, c'est heureusement qu'on n'est pas avec notre flamme jumelle à un moment où on ne peut pas en fait gérer ce lien. Il n'y a jamais de hasard, à mon avis, tout est orchestré et on est guidé.
Donc ça permet aussi de se reposer et de lâcher qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas encore assez guéri, etc. Hein. Puis après, il y a une espèce de pression, de culpabilité, et c'est mauvais. Ça crée des énergies de contrôle, de stress, vous voyez. Alors, pour faire la boucle, par rapport à ce que je vous disais, après que je me sois guérie de tout ce karma qui m'a pris des années, hein, je sais pas, au moins 5 ans, hein, eh bien, j'avais posé des grosses intentions de n'attirer à moi plus que des personnes qui soient capables d'accueillir qui j'étais dans ma totalité avec mon chemin, et que voilà, ça a marché. J'ai eu de la chance. Peut-être j'ai été beaucoup aisée aussi par l'univers, par mon être solaire. Et j'ai attiré une âme sœur merveilleuse que je salue au passage, parce qu'il est peut-être connecté sur le live. Et donc cette personne, cet être, cet homme, m'a permis, comme moi je lui ai permis aussi, de reconstruire la confiance dans un couple, dans un équilibre de respect mutuel, dans des conversations, des communications saines et épurées. C'est-à-dire que on ne se perd pas dans des blablas interminables. C'est très très pragmatique. Il n'y a pas de passion, d'accroche, d'attache, on ne peut pas décoller l'un de l'autre. En fait, non, c'est l'inverse. On est vraiment en train d'exprimer chacun, mais ensemble, exprimer notre liberté d'être. Alors, moi, tout de suite, je lui ai expliqué que j'étais dans une vie spirituelle, dans un parcours flamme jumelle. Alors, au début, il ne savait pas ce que c'était. Après, je l'ai invité à lire mes romans. Donc, il a tout compris, il a vu, il a compris cette énergie. Et je lui ai posé la question, voilà, qu'est-ce que tu ressens? Parce que je comprendrais que ce soit difficile pour toi d'accueillir ce que je te raconte. Et en fait, il m'a répondu, écoute, les flammes jumelles, de toute façon, c'est irrésistible et je pourrais jamais t'empêcher de ressentir ce que tu ressens. C'est pas possible, je vais pas me rendre malade pour ça. Et ce qui doit arriver arrivera, et quand ça t'arrivera, et ben tu m'en parleras, on en parlera et on verra bien. Et en fait, c'est quelqu'un qui est dans une attitude déjà de sagesse, d'alignement intérieur. Il y a très très peu d'ego chez cet être. Et ça permet en fait d'être dans la justesse d'une communication, de choix de vie, chacun, lui de son côté, moi du mien, et en même temps on se soutient et on apporte la tendresse, la compréhension, le soutien au niveau du foyer aussi, parce on a construit pendant plusieurs années là un beau foyer ensemble, avec un équilibre, un rythme de vie qui s'accorde bien, dans le sens où moi j'ai énormément besoin de liberté et de tranquillité, de temps à moi seule, et lui aussi. Et on a tous les deux des activités différentes où on va vraiment être en mode métier passion, et ça nous permet en fait d'être dans un équilibre. Et pour vous dire que en fait l'âme sœur, quand elle se présente après une rencontre flamme jumelle, quand il n'y a pas de karma lourd à régler, c'est que ça va vous apporter des choses de ce type-là. Des choses paisibles qui vont vous reconstruire, qui vont vous permettre de retrouver confiance en un partenaire là où ça a été détruit. De voir aussi, de vous prouver que tout est possible, qu'on peut être dans sa vérité spirituelle, dans sa vérité, que l'amour n'est pas exclusif. L'amour peut se vivre différemment. Si vous avez des enfants, vous êtes maman, vous voyez bien, vos enfants, vous les aimez tous à leur manière unique. Ils sont uniques, c'est pas la même chose, vous avez un lien spécial avec eux. Après, effectivement, vous avez un amour inconditionnel, mais on peut aussi aimer des personnes de sa famille d'un amour différent. C'est exactement la même chose. L'amour, il a multiples facettes. C'est merveilleux de toucher à ça. C'est une expérience véritablement magique et qui nous propulse dans notre multidimensionnalité à nous. Et le fait que ça représente ce qui se passe dans l'univers, puisque tout ce qui est en bas, tout ce qui est en haut, c'est la même chose. Selon les grands principes, les grandes lois de l'hermétisme, comment il s'appelle Hermès Trismégiste.
Alors voilà cette âme sœur que j'appelle éveillée, qui permet ce beau chemin pour finir de clôturer des guérisons lourdes. Eh bien, c'est possible. C'est possible, ça fait partie du contrat et je vous le prouve parce que moi, j'ai culpabilisé à certains moments de me dire je suis avec une âme sœur alors que j'ai un contrat flamme jumelle. Est-ce que je me trompe pas en restant avec cette personne? Est-ce que je suis pas en train de fuir mon contrat flamme jumelle parce que j'ai mon confort avec cette âme sœur? Alors ça, on y passe tous. Hein. J'ai entendu d'autres récits comme ça où il y a des personnes qui culpabilisent comme ça. Et en fait, j'ai à un moment donné pris ma responsabilité et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de mettre un terme. Parce qu'il y a des moments, c'est pas tout beau, tout rose hein, avec cette âme sœur. Il y a des hauts et des bas, il y a des moments où on s'éloigne, puis il y a des moments où on a partagé d'autres choses. C'est très changeant et ça évolue avec le temps, avec nos propres éveils. Et donc, à un moment donné, il y a eu un éloignement un peu certain et j'avais décidé de quitter la relation, enfin, du moins de prendre les devants en m'impliquant dans ma destinée de flamme jumelle, en libérant l'espace et la place. Et ça, je l'ai fait 2 fois. Donc de décider, de couper et en fait, du moment où j'ai posé l'acte, où j'ai posé l'intention, il y a eu un retournement de situation. Il y a eu un revirement de situation, un revirement d'énergie. Et mon âme sœur m'est revenue dans l'immédiat. C'était incontrôlable en fait. Je vais pas vous donner tous les détails parce qu'après c'est la vie privée. Mais si vous voulez, c'est comme s'il me revenait transformé et qui ressemblait de plus en plus en fait à mon idéal. On a tous un petit peu tendance à vouloir améliorer en fait ce qu'on vit. Et finalement, ben, j'ai compris que j'avais pas le contrôle là-dessus. Que tant qu'on chemine ensemble, c'est qu'on a encore quelque chose à faire, c'est que le contrat n'est pas terminé, et sinon ça se met en place naturellement. Ça se dénoue tout seul, ça évolue tout seul. Enfin, en tout cas, moi j'ai essayé. Hein, et je peux même vous dire que j'ai même essayé, dans ce temps-là où j'ai choisi de quitter la relation, j'ai même fait un pas vers ma flamme jumelle. J'ai essayé de le recontacter, de retourner, voilà, d'aller franchement aller le chercher. Bah non, hein, fermé, hein, c'est fermé. Hein. C'est même pas lui qui m'a rejeté, hein, c'est l'univers hein, qui m'a éjecté. Je pouvais pas y aller. Il y a le truc qui arrive là, c'est comme vous prenez votre voiture, hop, non, vous pouvez pas aller. Il y a la route qui est barrée, il y a un accident, vous pouvez pas faire la route. C'est au-delà de votre volonté, hein, ça se passe quoi. Donc finalement, retour à l'intérieur de soi. Il y a encore du travail, c'est pas prêt. Et il y a toujours cette âme qui est là en train d'accueillir votre évolution. Et là, on se dit, mais en fait, c'est magnifique. Cette âme sœur, elle est en train de me montrer ce que je cherche ailleurs. L'amour inconditionnel, l'amour universel, le truc qu'on veut vivre avec une flamme jumelle qui est beau, qui irradie le monde parce que c'est une nouvelle vision. Éveillée de l'amour, dans le respect, dans le sacré. Je me dis, mais en fait, tu veux aller le chercher. Tu crois que tu vas aller le trouver ailleurs, alors que tu l'as là sous les yeux. Cette âme sœur était en train de manifester l'amour inconditionnel pour mon être et pour mes choix et pour ce que je traversais, pour mes évolutions, tout en plus en évoluant lui de son côté et en maintenant quelque chose de stable dans son discours. Et là, on se dit, mais c'est incroyable comme on cherche quelque chose, en fait, un petit peu de l'ordre de l'illusion d'un idéal. Parce qu'en fait, une flamme jumelle, effectivement, il y a vibration partagée, il y a le contrat d'âme, etc. C'est chouette, mais il y a un chemin de guérison, de transformation avant d'en arriver là. Mais ça reste quand même un être humain avec des défauts, des limites, des trucs pas guéris encore, comme nous en fait. Donc ce qu'on ressent dans la vibration, dans l'aspiration de l'âme pour cette flamme jumelle, ça existe bien, mais sur des plans vibratoires.
Après, dans la matière, vous voyez bien que c'est pareil. Avec une flamme jumelle, nombreuses personnes qui expliquent qu'en fait, il y a une grosse différence entre le ressenti et les synchros qu'on reçoit, la télépathie qu'on reçoit, et la personne réelle en face, incarnée, qui est dans son jeu d'incarnation. Il y a une grosse fracture, et c'est là qu'on se prend la blessure dans le nez, quoi. Alors, je trouve que c'est très intéressant, c'est pour ça que je voulais partager cette histoire d'âme sœur éveillée, bienveillante, qui est là pour accompagner en fait votre évolution et vos remises en question et vos observations, vos prises de conscience. Maintenant, je vais vous parler de ma rencontre âme jumelle. Parce que c'est un autre axe. Moi, j'ai écrit 4 livres sur mon parcours flamme jumelle, mais ce sont des romans, hein. C'est vraiment pas de la théorie où j'explique des choses. C'est plutôt le vécu brut de ce qui m'est arrivé, avec les années à pas savoir ce qui se passait parce qu'il n'y avait rien comme info à l'époque. Mais en parallèle, je canalisais des scènes, des histoires d'autres personnes. Donc ce livre, il fait un mix entre des faits réels de personnes que j'ai côtoyées sur mon chemin et des personnes que j'ai canalisées, des êtres, des âmes qui sont dans d'autres plans, qui sont certainement de ma famille d'âmes, qui sont intervenus dans l'histoire, que j'avais pas prévu à la base. Et ça a fait un espèce de mix dans un espace-temps où j'ai pu créer ces 4 livres à un moment donné où je pouvais rejoindre le passé, le futur, le présent, ce qui se passe sur Terre et ce qui se passe au-delà. Parce que j'ai aussi vécu un voyage en fait en 2006, donc ça fait 18 ans, à l'époque pas du tout connecté. Et ce voyage en fait, je l'ai récupéré dans mon 3e roman. Ils se suivent hein, les livres. Et c'est tout ressorti à ce moment-là. Ce voyage, la puissance de ce voyage et de cet éveil que ça m'avait apporté sur place, parce que c'est un lieu vibratoire où il y a un portail multidimensionnel en plus, au Chili. Et en fait, j'ai mis cette expérience d'il y a 18 ans en arrière dans mon livre. Ça m'est tout revenu en fait. Et j'ai canalisé des choses, c'était puissant. Et dans cette histoire, il y a un personnage qui s'est invité. Donc vous le découvrirez si vous lisez mes bouquins. Hein. Je ne vais pas tout vous raconter, mais je vais vous donner le concept par rapport à qu'est-ce qui se passe avec l'âme jumelle, sur le chemin flamme jumelle. Il y a un personnage qui s'est invité dans mes canalisations, dans mon roman, qui est un homme, et qui avait pour rôle d'être un guide sur place durant ce voyage. Un guide un peu comme un frère encore, avec qui il y a de la sympathie, de la communication, de la complicité, quelqu'un de sympa, voilà, très neutre. Et en fait, à mesure que j'écrivais, il a commencé à se créer un lien vibratoire avec ce personnage qui devenait tangible, qui devenait... Mais moi, je ne l'ai pas vu venir en fait. C'est un matin, en me réveillant, dans un demi-sommeil, où j'ai eu une vision comme ça de son être à ce personnage de mon roman, qui est arrivé avec une lumière, un soleil, quoi, vraiment un soleil, et qui est venu vers moi pour m'entourer de cette lumière et de ce soleil comme un ange gardien en fait, qui viendrait m'intégrer. Et ça m'a, enfin, voilà, j'ai vécu cette expérience, ça m'a complètement énergisée, ça m'a... Et en fait, j'ai contacté l'amour divin dans cette manifestation. Et dans la suite du livre, il s'est créé quelque chose entre ce personnage et moi, l'héroïne qui était dans le livre, qui est devenue de plus en plus tangible, à tel point que finalement, j'ai commencé à ressentir sa présence dans ma vie, à ressentir ses câlins, son amour, ses mots, etc., comme une flamme jumelle. Et c'était vraiment magnifique, et c'était très très, par contre, assez neutre au début, tout en douceur, en sagesse, et en fait, au fil du temps, c'est monté en intensité vibratoire, et en intensité amoureuse, voire charnelle, avec de la sexualité sacrée qui me traversait, avec cette âme jumelle qui était dans l'invisible, dans l'impalpable, et qui pourtant, je le ressentais en présence en permanence,
Et tout ça, c'est arrivé, comme j'expliquais tout à l'heure, juste après que j'ai fait mon switch, que j'ai renié ma relation, mon lien flamme jumelle, je voulais plus en entendre parler. Je voulais plus je voulais plus aller sur cette voie-là, ça me parlait plus à ce moment-là. Et il y a cette âme jumelle qui est venue prendre le relais, en fait, au niveau vibratoire. Et puis dans mes romans, il y a la suite, c'est-à-dire que dans le 4e et dernier tome, j'explique en fait en quoi cette âme jumelle est liée à moi et à mon jumeau. Parce qu'en fait, il y a des révélations dedans, des secrets, des choses que j'ai canalisées. Et je comprends en fait pourquoi c'est lui qui est venu. Hein. C'est parce qu'il y a un lien avec ma flamme jumelle originelle. Dans l'histoire, dans des karmas. Dans du karma, en fait, des vies antérieures. Et pendant tout ce temps, j'ai commencé à croire que c'était ma flamme originelle, cet être-là. Parce qu'il y avait des similarités énormissimes par rapport au ressenti, à l'attraction, puis le fait que la personne soit tout le temps là en permanence comme une flamme jumelle. Ça se vit pas avec 15 milliards de personnes. Hein. Ça m'étonnerait que... Enfin, j'ai jamais entendu d'autres gens dire qu'ils vivent ça avec plusieurs personnes. Donc moi, j'ai vécu ça avec une âme jumelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que j'ai travaillé sur moi quand même pour couper certaines énergies, certains liens avec cette âme jumelle, parce que ça pouvait à long terme en fait faire remonter des blessures. Et moi j'ai commencé à sentir en fait les freins à ce lien, cette belle expérience. C'est que les freins, c'était quoi? C'était mais en fait il n'existe pas dans la matière. Et je me suis rendu compte que ça me ramenait à exactement la même blessure que ma flamme jumelle. C'est-à-dire, dans la matière, il n'y a rien qui se concrétise. Donc là, c'est revenir à la blessure de avoir foi en ce qu'on ressent, avoir foi en le lien, en la destinée de ces êtres qui sont là sur votre chemin. Avoir foi en soi, qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas en train d'inventer, qu'on est normaux, et que c'est des choses qui se vivent. Donc c'est dans le métaphysique, dans le quantique, dans le vibratoire. Et ça me faisait travailler les mêmes blessures, finalement. Et ça, je m'en suis rendu compte au bout de 3 ans. Hein. On est long, hein, ça met du temps le mental à décrocher. Et puis, il y avait des attentes, quoi. Je me suis dit, si je rencontre pas ma flamme jumelle dans la matière, je vais rencontrer mon âme jumelle. Alors, en fait, on est là, on espère que finalement, on va vivre ce truc mystique avec cette âme jumelle-là, parce que finalement, ça peut faire, finalement, ça peut être tout aussi génial. Et donc, on commence à attendre à nouveau. À projeter, à se dire oui, ça va se faire, je le sens, etc. Puis en fait, au bout de quelques années, on se rend compte que il y a toujours le lien, mais ça se manifeste jamais dans la matière. Et pourtant, on guérit des choses, on fait sauter des trucs de magie noire, des blocages, tout ce qu'on veut, mais en fait, tant que votre blessure, elle est pas véritablement transmutée jusqu'au bout, ça continue de vous relancer. Vous allez toujours avoir la même problématique qui va revenir à vous, c'est-à-dire l'autre ne revient pas dans la matière. Moi j'ai vécu ça en fait. Et puis à un moment donné, on vous fait des petites farces. Par exemple, dans des lieux que je fréquente généralement où il y a beaucoup d'étrangers, des étrangers hispaniques notamment, comme mon âme jumelle, je l'ai rencontré sur l'espace-temps du Chili, dans le lieu vibratoire là-bas. Il est donc de nationalité chilienne. Et dans ce lieu que je fréquente, là près de chez moi, depuis quelques années, il y a beaucoup d'hispaniques. Et en fait, un soir où j'y suis allée, je vois en face de moi mon âme jumelle incarnée dans un corps. Je le reconnais. Et je me dis, c'est pas possible, c'est lui. Alors, il s'est passé un truc, je me suis dit c'est bon, en fait l'univers me l'a envoyé et puis on va voir dans la soirée s'il y a des échanges, peut-être que je vais pouvoir... En fait il était accompagné avec une personne et moi j'étais accompagnée aussi, donc c'est très limité de pouvoir aller soudainement, allez tiens je vais parler à quelqu'un, peut-être qu'il était en couple, c'est un petit peu indécent d'aller s'incruster, et vous voyez, vous imaginez bien. Hein. Et en fait je bloquais sur cette personne, je me disais il lui ressemble tellement, c'est
c'est lui, c'est ses regards, c'est sa gestuelle. Et en fait, lui me regardait aussi. Je sentais qu'il captait quelque chose alors qu'il était en train de discuter avec sa partenaire. Et il y avait un truc, quoi. Nos regards se croisaient, il y avait une attraction et j'étais en train d'halluciner, me dire mais c'est le personnage de mon livre, c'est pas possible. Et à un moment donné, je suis allée aux toilettes, c'était juste derrière là où ils étaient en train de boire un coup. Et j'ai entendu leur conversation et j'ai capté ça. En même temps, ça paraissait tellement irréel. Et il a expliqué à la fille, en 2 mots, hein, que il était en train de dire j'ai déjà vu cette fille quelque part dans un rêve ou je sais plus. J'arrive pas à vraiment capter le mot qu'il a utilisé. Et la fille qui était avec lui lui explique. Lui dit comme ça de vive voix impossible. C'est le seul mot qui a été posé en fait que j'ai entendu et qui je me suis dit mais il s'est passé quelque chose de vibratoire. C'était assez troublant. Comme si bah oui forcément la nana qui était à côté elle avait pas envie d'entendre ce genre de choses. C'était vexant pour elle en fait. Mais est-ce qu'il parlait de moi je sais pas, mais en tout cas il y a eu quelque chose, il y a eu dans le regard. Et après quand je suis partie, j'ai quitté la salle, je me suis retournée, il s'est retourné en même temps que moi, on s'est regardé comme ça, ça faisait un effet de se dire aïe, on s'est reconnus mais en fait on peut pas en fait, on peut pas accéder l'un à l'autre. Mais bref, alors je saurais jamais en fait si c'était lui ou pas. Il s'est passé quelque chose, en tout cas, l'univers est venu me tester, je pense. Je pense qu'il s'agit d'un hologramme de cette âme jumelle qui s'est présenté sur ma route pour en fait tester ma réaction et comment j'allais me positionner par rapport à son énergie qui pouvait être manifestée là sur Terre. Alors donc on m'avait expliqué qu'il y avait possibilité de le retrouver, de vivre quelque chose avec cette âme jumelle dans la matière, mais c'est pas arrivé. Donc je verrai bien au cours du temps à venir, on verra bien ce qui se passera. Mais en fait j'ai l'impression qu'il y a des choses en même temps qui sont écrites, qui sont un petit peu posées sur votre chemin pour exprès venir vous travailler quoi. C'est pas anodin, c'est pas juste pour le fun. Vous voyez bien ce que ça peut déclencher quoi. En tout cas, c'est une personne qui m'a apporté énormément d'amour que j'ai ressenti sur le plan au-delà de la Terre. Et je pense que c'est ça qu'on fait, on a besoin d'apprendre à contacter quand on est dans l'éveil spirituel. Donc voilà cette anecdote que j'avais envie de vous raconter parce que je trouve qu'elle est intéressante, elle est très spéciale, donc elle peut être remise en question facilement. Mais moi, c'est l'histoire que je suis venue vivre ici sur Terre. Il n'y a pas besoin de se dire est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est n'importe quoi, est-ce que c'est juste une expérience. On s'en fout que ce soit... C'est pas ça, il faut aller au-delà du message. Il faut lire entre les lignes et voir ce que ça nous apporte au niveau de la conscience. Moi, je me suis rendu compte que ça me renvoyait la même blessure qu'avec ma flamme jumelle en fait. Je me suis rendu compte que j'avais toujours le même scénario en fait, de pas voir se manifester la finalité dans la matière. Et là, on remet les choses en question. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on recherche quoi avec une flamme jumelle on recherche un idéal avec une personne qui est sur Terre. Est-ce que la Terre c'est idéal? Je sais pas. En tout cas, il y a effectivement un contrat d'âme entre les deux êtres. Ça, c'est certain. La preuve, c'est qu'on vit tous ces secousses-là quand on est sur ce parcours. Et qu'il y a une union sacrée qui est prévue, parce que c'est la finalité de l'éveil de l'âme. En fait, ça peut paraître logique. C'est comme quand on est illuminé, on retourne à la source, en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est une étape avant de retourner à la source. On retourne d'abord à notre âme originelle. Mais dans la matière, je pense qu'il y a quand même autre chose à vivre qui se présente. Et la preuve, c'est qu'on est tous en train de vivre plein d'autres trucs à côté. Hein. Voilà le témoignage. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour et j'ai eu une personne au téléphone il n'y a pas longtemps qui m'a contactée et qui m'a expliqué qu'il vivait exactement le même genre de lien
avec une âme sœur qui l'avait accompagné pour déclencher des choses et tout. Et en fait, cette personne lui a permis d'oser faire un achat, alors pour je sais plus quel projet, quelque chose qu'il avait dans le cœur depuis très longtemps. Et cette âme sœur, avec qui il était en couple quelques mois, je crois, qui lui a accompagné à sauter le pas, en fait, pour le remettre en confiance avec lui-même et tout. Et quand il a abouti son achat, il a réalisé son rêve, et ben, l'âme sœur a disparu de sa vie. C'est-à-dire qu'elle est partie, la personne, et sans laisser de mots. Et donc il l'a recontacté pour savoir, et il se trouve que elle lui a dit, je crois, j'étais là pour que tu puisses sauter le pas, en fait. Le contrat est terminé, le lien se sépare. Et c'est en ça que j'aime bien cette compréhension qu'on peut avoir de lâcher le contrôle, parce que en fait les actions qu'on met en place, c'est de la lutte pour essayer de provoquer des manifestations, des choses qui finalement en fait vont se débloquer toutes seules quand on lâche prise. C'est comme quand si on met la pression sur quelque chose, vous voyez bien que ça va le faire fuir, en fait. C'est la loi de rejet attraction. C'est intéressant de l'expérimenter comme ça, et ça permet de monter son niveau de conscience par rapport à ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et surtout être en gratitude pour les autres amours, les autres partenaires qui traversent nos vies, qui ont un rôle aussi important. Et la flamme jumelle, c'est le souhait, le rêve de l'univers, d'éveiller l'humanité à l'amour, faire un monde d'amour et de fraternité consciente. Là, on n'en est pas là encore. C'est le rêve de l'univers, c'est le rêve de nos âmes. Donc ça peut se faire quand il y a un aboutissement tellement puissant au niveau de l'éveil qu'on peut être en couple avec sa flamme jumelle. Mais ça ne veut pas dire que les autres personnes ne sont pas dignes d'être aimées, d'être respectées, d'être honorées, accueillies. Et moi, je me rends de plus en plus compte de ça, cette gratitude et cette reconnaissance par rapport à mon âme sœur, qui m'a ouvert beaucoup de portes, qui m'accompagne aujourd'hui encore dans des projets où j'ai envie, je vais vivre à l'étranger à un moment. Et ok, c'est accueilli, tout ça, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas de frein, je fais strictement ce qui me plaît pour être en phase avec mon âme. Quand la personne nous accompagne comme ça, c'est que vous êtes dans un couple sacré qui est bon pour vous, qui est juste, qui vous permet d'avancer limite vers votre flamme jumelle, justement. Donc ça, c'est magnifique, ça a de la valeur. Je trouve que c'est dommage juste de ne pas s'en rendre compte et de passer à côté aussi de la gratitude par rapport à ces expériences-là. Alors je vous vois plus écrire, alors peut-être que vous n'êtes pas inspiré ou que vous écoutiez, mais en tout cas merci d'avoir écouté ce long parcours, ce long descriptif, on va dire. Et voilà, vous pouvez ajouter des choses en dessous encore avant que je termine la vidéo. Ah oui, peut-être que j'ai vu louper des commentaires alors. Alors, je vais vous mettre des liens de toute façon. Donc, je vais vous mettre la chaîne de Enerjojo Flamme Jumeau, parce que de toute façon, la semaine prochaine, on va faire un live ensemble sur la magie noire et les attaques de l'ombre dans les parcours de flammes jumelles. Voilà, vous allez voir, c'est un gros dossier ça aussi. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai plus de conscience là-dessus, donc je vais vraiment pouvoir vous apporter des éléments intéressants qui permettent aussi de libérer le lien, hein, parce qu'il y a énormément de magie noire et d'attaques sur les parcours sacrés. L'ombre n'a pas envie de l'éveil de l'humanité, donc forcément, il va y avoir des freins. Ah, merci à toi Anne pour ton commentaire, ça résonne aussi pour toi, écoute, je suis contente.
Merci Marine aussi à toi pour ton commentaire. Qu'est-ce que je vais vous mettre comme lien ensuite par rapport... j'ai 2-3 vidéos en coaching en libre accès que vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube. Je vais vous mettre ce qui me paraît intéressant. J'avais mis une vidéo sur peut-on être en couple avec une autre personne même si on est en parcours flamme jumelle. Voilà, vous pouvez écouter celui-là aussi. Si vous avez des doutes par rapport à votre lien flamme jumelle, je vais vous remettre un lien pour accéder à la checklist pour ceux qui ne l'ont pas encore. J'ai rédigé en fait une petite checklist de 30 faits observés qui donne concrètement l'information de si vous êtes en parcours flamme jumelle ou pas. Parce qu'on reçoit des signes, mais en fait ça nous fait douter parce que les signes c'est abstrait. Et moi j'ai essayé de récupérer en fait des faits, des choses factuelles, palpables qui se manifestent dans la matière. Et il y en a 30. Et je vous invite à explorer la liste pour voir comment ça résonne en vous aussi. Comme ça peut être un moyen peut-être d'ouvrir des pistes de réflexion, de remettre en question ce que vous ressentez, de faire le tri et voir si ça peut vous apporter un éclairage. Hein. Et puis j'avais fait un autre live sur le doute, quand on doute du lien. Et ce live il est très très riche en canalisation, en positionnement, en qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi on doute et où ça nous mène et comment on peut faire avec ce doute là. Sachant que en fait c'est un peu naturel de douter, c'est humain. Surtout que nous on est une civilisation en fait qui est complètement coupée de notre foi, des valeurs spirituelles qui ont pu avoir nos ancêtres. Donc on croit plus en rien. Hein, on croit même plus en ce qu'on ressent. Puisque depuis tout petit à l'école on nous a expliqué qu'il fallait se concentrer sur l'extérieur et non pas sur l'intérieur. En fait tout est flouté sur notre chemin pour pas qu'on ait accès à notre conviction, notre vérité. Et bien forcément on va douter de tout, on va tout le temps remettre en question les ressentis qui nous traversent, les choses qui nous paraissent évidentes, et autant on nous envoie des trucs énormes comme manifestation, synchronicité, et ben on va encore douter. Alors moi j'ai fourni tout plein d'éléments qui peuvent vous aider sur votre parcours. Alors n'hésitez pas à aller regarder, je vais vous mettre tous ces liens là dont je parle, et comme ça vous pourrez aller vous faire plaisir à vous nourrir de ça, et ça va vous aider à vous positionner dans votre vérité à vous. Voilà, c'est en vous confrontant à ce qui existe que vous allez vous faire votre avis et que vous allez pouvoir trancher peut-être. Alors merci d'être venu, merci pour votre écoute, pour vos partages. Et bien, si vous avez besoin de creuser, sachez que j'offre un appel découverte de 30 minutes. Si vous avez besoin qu'on discute un peu à propos de votre situation flamme jumelle ou doute, justement, vous pouvez me contacter sur mon site internet ou sur Facebook. N'hésitez pas, c'est sans engagement, hein, de toute façon. Et que si vous avez besoin, je fais aussi des programmes d'accompagnement complets où vraiment je vais vous pousser vers le meilleur de vous en suivi hebdomadaire avec une synergie de travail intérieur, avec des pistes de travail intérieur, de la guérison individuelle en séance, des séances de 2h30, mais également des partages en synergie de groupe. Donc si ça vous plaît un petit peu aussi de pouvoir partager ça, parce que souvent on est seul avec notre expérience, et en fait partager c'est une vraie délivrance, parce qu'on se rend compte qu'on est humain et qu'on a tous un petit peu les mêmes freins, les mêmes blocages, et ça nous permet de se sentir entouré, de se sentir compris, et ça c'est très important, parce que sinon on devient un petit peu fou et aliéné en fait, dans ce parcours. Voilà, je crois que je vais vous donner tous ces petits cadeaux dans le post. Je vais essayer de faire un post au-dessus du live. Normalement, ça marche. Et puis, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous accueillerai avec grand plaisir pour tout ça. Et en attendant, je vous souhaite une belle fin de soirée, un merveilleux week-end. Prenez soin de vous. Courage et force dans votre parcours de lumière. On n'est pas seul. On est guidé. S'abandonner aussi à la source, au divin, à ce qui
peut être de l'ordre de l'inné alors que il n'y a pas de logique derrière. C'est aussi se donner la chance de pouvoir évoluer vers un autre monde, justement, sortir des carcans, sortir des croyances qui nous limitent. Alors je vous dis à très bientôt